L'actualité, c'est aussi Vue du net avec un œil sur les médias avec Inès Solagaray. Bonjour Inès. Bonjour Raphaël. On commence avec ces élections municipales, ce premier tour d'élections municipales qui avait lieu hier en Italie. Et désormais un visage qui ressort du lot, celui de Virginia Raggi. Elle est en passe de remporter la capitale, Rome. On parle aussi beaucoup de son physique, sur la tête un peu trop même. Voilà, alors déjà, la presse italienne, eh bien, elle s'étonne de toute cette médiatisation de Virginia Raggi dans la presse européenne. Donc là, on va sur le site de Post Internazionale qui dit « La presse internationale est folle de Virginia Raggi ». Et pour illustrer son propos, eh bien, elle nous propose un petit diaporama de tous ces articles qui parlent donc de la candidate. On va sur le site d'El País, on va sur le site, je ne pourrais pas le prononcer, c'est en allemand, on va sur le site de Libération. Bref, Virginia Raggi est partout. Le Huffington Post, version italienne, eh bien, confirme cette impression. Lui titre, eh bien, Virginia Raggi, superstar donc de la presse étrangère, disant que son visage est bien sur toutes les pages d'accueil des sites d'information, son visage et surtout, comme on le disait tout à l'heure, eh bien, son sourire, c'est son physique qui visiblement frappe aussi beaucoup les sites d'information. Là, on va sur le site d'information britannique Breitbart, qui lui titre carrément sur une élégante brunette, eh bien, mène une révolte populiste dans la course à la mairie de Rome. L'Obs, le seul site de l'Obs, titre lui aussi sans complexe sur ce surnom, Sexy Grillina, donné à la candidate. C'est bien sûr une référence au leader eh bien, du mouvement 5 étoiles, Beppe Grillo. L'article parle d'une jeune femme mince au point de sembler frêle. Sur le site Le Parisien, on parle là aussi d'une sexy Grillina. Eh bien, on parle aussi d'une jolie avocate, pas seulement avocate, donc très jolie avocate. Et tous ces adjectifs eh bien, pour qualifier la candidate, eh bien, ça ne plaît pas à tout le monde sur Internet, notamment sur Twitter. Eh bien, on a des réactions comme celle-ci. C'est une journaliste de Slate qui dit « Par quoi on commence le portrait de Virginia Raggi ?» Elle fait référence notamment à un article du Figaro. Eh bien, par ses lignes, sa silhouette, sa grâce et ses cheveux. #soupir. C'est le premier jour du Ramadan aujourd'hui. Et dans la Loire, les directives du maire de la ville de Loirette créent la polémique. Voilà, alors ces directives, quelles sont-elles ? Eh bien, le ramadan doit se vivre sans bruit, le ramadan doit se vivre à visage découvert. Eh bien, ces directives, elles sont affichées en plein centre-ville sur ces panneaux d'information, comme vous pouvez le voir. Et ça, eh bien, ça a beaucoup choqué aussi sur Twitter. On a par exemple Jonathan qui dit eh bien, que finalement le maire de Lorette pourrait au moins avoir le courage de le dire aux gens sans se cacher derrière des panneaux d'information. On a aussi cette réaction de Jean-Marie Fordeau, qui est l'ancien directeur du bureau parisien de Human Rights Watch, qui dit « Aux chrétiens, on dit joyeux Noël, aux musulmans, on dit silence ». Le maire de Lorette persiste à stigmatiser. Alors sur le site du Point, on est allé recueillir la réaction de Omar Belbouab, c'est le président du Conseil théologique musulman de la Loire, qui dit que lui, effectivement, il aurait préféré que le maire vienne le voir, vienne en discuter avec lui, plutôt que de stigmatiser de cette manière eh bien, la communauté sur ces panneaux d'information. Alors finalement, le maire, il s'appelle Gérard Tardy, le maire de la ville. Il avait déjà été remarqué en 2003 parce qu'il s'était adressé à un centre social en leur demandant de recruter un peu moins d'animateurs d'origine étrangère. Alors il a reçu le soutien de Isabelle Surplis, qui elle est une conseillère régionale FN et qui elle eh bien, loue le courage politique du maire de la ville. Et Isabelle Surplis, elle s'était déjà fait remarquer aujourd'hui, comme le rappelle Marianne, eh bien, en traitant de collabos tous ceux qui souhaitaient un bon ramadan aux musulmans. Et puis pour terminer, on revient sur la victoire de Novak Djokovic. C'était hier à Roland-Garros. Voilà, alors la victoire de Novak Djokovic, eh bien, dans tous les médias, c'est le même mot qui revient, c'est enfin. Djokovic, enfin numéro 1 à Roland-Garros. Djokovic entre enfin au Panthéon. Alors effectivement, c'était la 4e finale de Roland-Garros qui disputait. La 4e fois, eh bien, c'était la bonne. C'était le seul tournoi du Grand Chelem qui manquait à son palmarès. Et on le voit sur cette photo, Roland-Garros. Novak Djokovic, c'est une histoire d'amour, ce baiser passionné donné à la coupe. Et pour fêter, pour couronner, on va dire, cette histoire d'amour, eh bien, à la fin du match, il a dessiné un grand cœur sur le terrain en terre battue. Ça se voit pas très bien parce que c'est pas évident à faire avec juste une raquette. Ce grand cœur, il s'est allongé au milieu. Alors ça, eh bien, il faut savoir que c'est un petit geste qui a été repris à Gustavo Kuerten pour les initiés, on va dire, à Roland-Garros. Il l'avait fait en 2001 quand il avait gagné le tournoi. Et en fait, ça a déçu certains que finalement ce geste de Novak Djokovic soit pas totalement spontané, qu'il est un peu piqué à un autre. Mais comme l'explique cet article d'Eurosport, il avait demandé la permission à Gustavo Kuerten. Il était présent d'ailleurs. Voilà, mais là où ça pêche encore, c'est que finalement, c'est aussi un peu un coup de pub parce qu'ils étaient tous les deux dans une pub pour Peugeot, dans une voiture embarquée. Djokovic qui dit à Kuerten, je suis un grand fan, si jamais je gagne la finale de Roland-Garros, est-ce que je peux faire comme toi, dessiner un cœur? Alors ça, quand les internautes l'ont appris, grosse déception. Donc voilà, cet article du Metro News qui dit ne trollez pas Djoko, il avait demandé la permission, mais ça n'a pas suffi. Voilà, cœur sponsorisé par le sponsor commun de Guga et Djokovic, Peugeot. Et là,
Djokovic en fait trop, le cœur de Kuerten, c'est trop superficiel. Et pour terminer ce petit article du Gorafi, vous savez, le site parodie qui dit « Djokovic, mon coup le plus difficile aujourd'hui, dessiner un cœur sur la terre battue avec Paraquet ». Merci beaucoup, Inès.